il n'y a point de vision, le peuple est sans frein. Mais bienheureux celui qui garde la loi. Par ce message, ta vision, depuis tout petit, sera restaurée. Depuis ton enfance, sera restaurée. Même au cours des années, quand tu mûris, sera restaurée. Chante et célèbre Dieu. Oh, reste en moi, Esprit de Dieu, reste en moi. Oh, reste en moi, Esprit de Jésus, reste en moi. Reste en moi, reste en moi. Esprit de sagesse, reste en moi. Reste en moi, reste en moi. Esprit de Jésus, reste en moi. Oh, 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 Esprit de sagesse, reste en moi. Oh, 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 Saint-Esprit de Jésus, reste en moi. Alléluia, gloire à Dieu. Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Nous voulons parler encore ce matin sur la vision. Sur la vision. Chaque personne doit avoir une vision. Une vision de destinée. Une vision de sa propre vie. Une vision en général et une vision personnelle. Je vais parler de la vue ce matin. Pourquoi la vue? L'un des 5 sens, mais qui englobe spirituellement et surnaturellement le mot vision. Je vais lire d'abord la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. Luc chapitre 6, le verset 39. Il leur dit, aussi cette parabole, un aveugle peut-il conduire? Un aveugle, ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Alléluia, gloire à Dieu. Jésus souvent utilise des paraboles, des paroles de sagesse qui contiennent des secrets du discipulat. Il parlait à ses disciples, il parlait au peuple de Dieu, mais pas comme d'habitude, parce que nous aimons des bons messages préparés, des sermons bien rédigés. Et là, il a esquivé ce qu'il a l'habitude d'apporter à ses disciples et au peuple en passant par la parabole. Pour que les gens saisissent le contenu, il faut l'esprit de sagesse, l'esprit de connaissance, l'esprit d'intelligence et l'esprit de discernement. Il faut le discernement pour comprendre les paraboles. Je me rappelle les sages de nos familles, dans les villages, dans nos villes, avaient des paraboles pour nous faire comprendre les choses de la vie, le caractère. Fais attention, fais gaffe, mais ils ne te le diront pas directement, mais par des paraboles. Là, tu auras tout de suite la réponse, mais il faut que tu creuses avant de découvrir. Donc, les paraboles nous amènent à découvrir les profondeurs de la sagesse de Dieu. Ça nous amène à aller chercher, à comprendre pourquoi tel homme me dit ça, telle femme m'a parlé ainsi. Les paraboles. Et ici, la parabole concernait un aveugle. Nous, dans notre formation, on nous dit d'appeler une personne en situation de handicap. Les gens disaient des borgnes, mais pour respecter
l'état, la situation de la personne. On dit la personne en situation de handicap. Donc l'aveugle n'a pas demandé à être aveugle. Il peut être un accident prénatal, un accident au cours de la vie. Voilà. Mais nous prions afin que Dieu les guérisse. Mais Jésus a utilisé un aveugle pour expliquer ô combien est important de prendre soin de la marche en Christ, de la marche pour atteindre un objectif, un but. Il a utilisé un aveugle. Il n'a pas parlé de l'aveugle, mais il a utilisé l'image de l'aveugle pour savoir avec qui marcher. Bien-aimé, est-ce que tu connais le cœur de celui avec qui tu marches? Est-ce que tu connais sa pensée? A-t-il une vision? Est-ce qu'il voit clair? Est-ce qu'il s'est fixé des objectifs? A-t-il un but de la vie? Est-ce que tu connais les compagnies qui t'accompagnent? Très important d'avoir le discernement des amis, des relations, des partenaires, des partenariats que vous tissez. Ceux avec qui tu marches. Tu peux ressembler à cette personne sans le vouloir. Et la personne peut t'entraîner vers des choses qu'il ne fallait pas. Tu marches avec qui? Jésus a choisi ses propres disciples qui n'étaient pas des gens qualifiés ni experts dans un domaine. La pêche, ils le faisaient, mais ils ont raté une nuit. Ça veut dire qu'il manque dans leur activité quelque chose, mais il les a choisis. Je prie que Dieu choisisse tes amis et tes compagnies dans le nom de Jésus. Donc un aveugle, une personne en situation de handicap, a besoin d'une canne pour marcher ou d'une bande d'éveil de vigilance sur la route ou même les feux sonores. Et quand vous regardez sur nos routes, vous allez voir qu'un aveugle qui s'approche, il tient sa canne, il passe sur la bande d'éveil de vigilance. Ici, le mot vigilance sort. Ça veut dire, quand tu marches avec une personne qui n'a pas de vision, qui a les yeux fermés spirituellement, il faut être vigilant. Dieu nous demande la vigilance, la prudence. Une personne qui marche avec toi, qui n'a pas de vision, et que toi, en plus, tu n'en as pas et tu comptes sur lui, et tu comptes sur elle, vous pouvez tomber tous dans une fosse, dans un trou. Elle peut te perdre. Cette personne peut te perdre ou t'amener sur le chemin qui n'a pas été tracé par Dieu. C'est vrai, tu me diras que tu es prédestiné. Oui, mais dans la marche, il faut la vigilance, il faut la prudence. Et un aveugle, quand il veut traverser la route, il doit s'attendre à ce que la voie soit libérée. Du coup, il faut qu'il écoute les feux sonores pour démarrer. Et tout doucement, il traverse. Donc, il doit savoir à quel moment la voie est libre pour traverser en sécurité. Et souvent, c'est l'une des tâches les plus angoissantes de cette personne en situation de handicap, un aveugle. La sécurité. Bien-aimé, vous devez avoir une vision pour être dans la sécurité. Si vous avez une vision claire, vous marcherez dans la sécurité. Ne marchez pas à l'air libre, exposé, mais marchez avec une vision dans la sécurité divine. Il y a deux types de vision. Au point numéro 1, la vision inexistante. La vision inexistante. Vous savez, un aveugle n'est pas un malvoyant. C'est un non-voyant.
un aveugle n'est pas un malvoyant, mais un non-voyant. Donc je vais parler d'un non-voyant, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas de vision, une vision inexistante. Donc cette personne ne peut même pas conduire une autre personne. Ah oui, une personne qui n'a pas de vision, une vision qui n'existe pas, ne peut pas entraîner l'autre dans la marche. Ouvrons les yeux, chers amis, ce matin. On doit avoir une vision ou des visions pour accomplir les desseins de l'Éternel, les projets, les promesses de l'Éternel. C'est trop bien de dire, Dieu m'a promis, Dieu m'a dit, Dieu m'a annoncé, Dieu m'a révélé, Dieu m'a montré, Dieu m'a parlé, Dieu m'a sorti une prophétie puissante. Mais j'aimerais te dire, tu dois avoir une vision propre à toi, unique en son genre. Car la vision est la clé de l'avenir, un facteur d'espoir critique. Vous savez, nous devons avoir une option. Option dans la vision. Quoi choisir, quoi décider et quoi faire. Mais avant de faire, il faut être en Christ. Le caractère. La manière de fonctionner. La manière de parler. Être conforme à la parole de Dieu. Il faut être avant de faire. Et faire avant d'avoir. La vision, c'est entrer dans la vue. Ce n'est pas seulement regarder, parce qu'on regarde physiquement, mais on perçoit spirituellement. Je parle de la vision spirituelle. Là, tout le monde regarde. Oui, tu me regardes même. Tu regardes une télé, tu regardes cette vidéo sur la chaîne. Tu regardes tes enfants, ton mari, ta femme, les frères et sœurs en Christ, le pasteur, l'homme de Dieu, la servante de Christ. Tu la regardes. Mais je parle d'une vision spirituelle. Une vision spirituelle. Et la vision du cœur. Car le cœur est l'esprit. La vision du cœur. La vision avec un but. Ne fabriquez pas votre vision. Sinon, vous allez vous frustrer pour rien. Tu vas te frustrer. Une vision qu'on fabrique crée des embouteillages, des bouchons. Une vision qui n'existe pas crée des embouteillages et des bouchons, du carnage, du désordre. Vous devez avoir une vision qui existe en esprit et qui se matérialise dans le physique et se concrétise dans la vie. Chaque personne doit avoir une vision. Tu me poses la question, mais comment avoir une vision? Une vision, c'est un plan de travail. Tu l'écris, tu la graves et tu pries en fonction. Tu mets des stratégies en place pour l'accomplir. Et tu dois bosser en plus. Tu dois t'investir. T'investir. Se sacrifier, payer le prix pour que cela se réalise. Tu as besoin des moyens humains, des moyens financiers, des moyens matériels, des moyens même qui existent que tu peux rénover, réinitialiser, mettre à jour. Parce qu'il y a beaucoup de grâces qui sont là. Je parle de la connaissance. Dans les livres, tu peux payer des livres et chercher la connaissance. Il y a des gens qui ont déjà fait un travail en amont, un travail à l'avance. Tu peux se baser et faire le tri en fonction de la parole de Dieu et de la prophétie qui t'accompagne pour l'accomplir. Bien-aimé, c'est vrai de passer un temps dans la prière, mais il y a un temps avec la foi dans la prière, être en action. Une vision sans les actions ne peut pas se réaliser. Nous devons nous lever. Oui, les apôtres, les 120 dans la chambre haute, ils ont prié 10 jours, mais il y a
un moment, la porte est ouverte. Ils sont sortis pour aller prêcher l'évangile. Ils étaient en action sur le terrain. C'est bien de prier dans nos églises, dans nos assemblées, dans nos lieux de rencontre, dans nos églises de maison, dans des séminaires de conférences. Mais après avoir pris des bagages, téléchargé les grâces spirituelles, noté les clés, les secrets, quand nous sortons, nous sommes équipés. Mais maintenant, allons sur le terrain et travaillons. Bon sang, rentrons dans le monde. On verra que Christ dans le monde. Je parle du monde, l'humanité. Je ne parle pas du mondain, l'esprit mondain de la chair, non. Allons dans le monde et influencer, impactons dans le monde. Une vision s'accomplit dans le monde, pas dans l'église. L'église est un lieu où on nous enseigne, on nous donne de la chaleur spirituelle, on nous maintient dans le salut, on nous garantit le ciel, on nous donne la vérité, on nous communique l'amour de Dieu, la communion fraternelle. On est éduqué spirituellement. Maintenant, quand nous prenons tous ces clés, toutes ces grâces, nous allons dans le monde pour impacter. Bien-aimé, ouvre les yeux et sors un peu. Ne quitte pas l'église et tu dors à la maison. Ne dors pas à la maison et tu retournes à l'église. Non, ne sois pas un chrétien de dimanche. Ne fais pas acte de présence. Non, il faut poser des actes aussi dans le monde qui vont porter des fruits, avoir des bons résultats. C'est ça la vision. La vision pour toi, c'est que tu représentes Dieu, le Christ sur la terre, en forme d'un homme. C'est-à-dire quand on te voit, on a envie de servir le Seigneur. On a envie d'être avec Dieu. On a envie de venir à l'église et prier. Parce que tu incarnes le Christ sur la terre. Alléluia. Donc une vision qui n'existe pas, c'est que sa capacité de perception est désactivée. La capacité de perception est désactivée. Beaucoup de visions sont désactivées aujourd'hui, sont éteintes. D'abord par le péché. Le péché, c'est quoi? C'est rater le but. C'est désobéir à notre Dieu, au Seigneur Jésus-Christ. Le péché a désactivé beaucoup de visions. Les coups bas, la jalousie, les envies, la dictature ont désactivé beaucoup de visions. On fait que beaucoup de visions n'existent plus. Le manque d'amour, de propulser l'autre, a éteint des visions. Le fait de casser l'autre, de détruire les idées créatives, innovantes, ont éteint beaucoup de visions. Il y a des responsables même, des leaders, des chefs que le peuple a positionnés ont éteint des visions, les visions de la jeunesse. Des gens qui avaient en eux une grosse entreprise, des mini-entreprises qui commencent par naître ou qui commencent par éclore, fleurir. Certains dirigeants qui ont éteint parce qu'ils ne veulent pas voir une jeunesse ou des personnes adultes épanouies dans un domaine. Au fait, les universités qui ont été mises dans nos sociétés, c'est pour équiper intellectuellement, théorie pratique, et qu'ils reproduisent la pensée de Dieu, le cœur de Dieu dans nos sociétés, en créant, en ouvrant des cellules, des annexes, au fur et à mesure. Pourquoi dans toutes les régions, il n'y a pas toutes les administrations? Pourquoi on est limité, on est si limité même dans les villages? Il faut que les administrations qui sont dans les grandes villes soient aussi dans les villages. C'est là qu'il y a le développement, l'évolution. Pourquoi il y a certains qui ont un gros salaire, d'autres n'ont pas de gros salaire? Non. Le salaire ne dépend pas de la ville, ça dépend de la personne. Le diplôme, la soif de travailler. Les gens ont soif de travailler, les gens ont soif d'innover, de créer
comment ne pas les appuyer? Comment ne pas les accompagner? L'accompagnement est très important. L'accompagnement est très important. Même dans nos églises, dans nos assemblées, tous les frères et sœurs qui viennent et qui sont dans un domaine, regroupons-le par domaine, et qu'ils mettent quelque chose sur place, et que les églises les accompagnent. On peut avoir des hôpitaux, on peut avoir des universités, on peut avoir des centres médicaux, on peut avoir des usines de pétrole, de transformation. On peut avoir. L'Église est capable d'avoir ça. Pourquoi les apôtres réunissaient tous leurs biens pour pouvoir faire l'œuvre? Leurs biens, c'est ce qu'ils avaient. C'est ce qu'ils avaient dans la main qu'ils déposaient. Les gens ont envie de déposer leur idée créative, mais il faut aussi d'autres personnes les accompagner à les accomplir. La vision a besoin des responsables intègres et fidèles. Pas des faux, pas des escrocs, mais intègres et fidèles qui vont tout faire pour que le peuple soit épanoui. Vous savez, Dieu aime le peuple. Il a soif de voir un peuple épanoui. C'est pourquoi tout le temps, il est là, il est présent. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, depuis le temps des enfants d'Israël jusqu'à aujourd'hui. Dans notre génération, Dieu ne continue pas à utiliser des hommes et des femmes pour restaurer des vies, parce que les vies, des fois, se plantent. Ils n'arrivent pas à avancer, à évoluer comme il faut. Et le Saint-Esprit est capable d'utiliser un homme comme toi. J'annonce sur toi qui m'écoute que Dieu peut passer par toi pour accomplir la vision d'une autre personne, et ta propre vision aussi peut se réaliser. C'est encore possible. Est-ce que tu crois en cette parole? Déclare que ma vision s'accomplit maintenant dans le nom de Jésus. Alléluia. Deuxième partie, c'est la vision qui est floue. Une vision qui est floue, tronquée, illisible. Une vision floue, tronquée et illisible. Marc chapitre 7, le verset 22 à 26. Je lis la parole de Dieu. Marc chapitre 7, le verset 22 à 26. 22. Ils se rendirent à Bethsaida en amenant vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regardait et dit: j'aperçois les ombres, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Verset 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant: n'entre pas au village. Amen. Il s'agit de Jésus et un homme qui était aussi aveugle, mais il s'est passé quelque chose. Jésus, en premier lieu, a fait un acte prophétique. C'est pourquoi vous ne devez pas être contre les actes prophétiques, selon le Saint-Esprit. D'ailleurs, selon le Saint-Esprit, des actes prophétiques, Jésus l'avait fait. Donc, nous qui sommes serviteurs, servants de Dieu, Dieu peut nous inspirer à faire des actes prophétiques. Donc, il a mis la salive sur son visage. Et en premier lieu, cet homme aveugle a vu des hommes, mais en forme des arbres. C'est pas mal, parce que Somme chapitre 1, le verset 3. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen, amen. Donc c'est normal. Nous sommes représentés dans le spirituel comme des arbres qui doivent porter des fruits. Cet homme a bien vu, mais la vision était floue, illisible, tronquée. Il fallait qu'il voie des hommes physiques. Mais, première vue, c'était des arbres. Mais Jésus dit non, la guérison est partielle. Il faut que la guérison soit complète. Et là, il lui a imposé les mains. Vous savez, Dieu nous a dit, si nous imposons les mains, aux malades, ils seront guéris. Donc Jésus a imposé les mains. Avant, il avait utilisé la salive, maintenant, il a imposé les mains. Et la vision est restaurée complètement. Et il regarda maintenant des hommes comme il faut. La vision floue. Dieu veut guérir nos visions qui sont floues, illisibles et tronquées.
Vous savez, les documents tronqués ne sont pas acceptés dans les administrations. Vous prenez un document illisible, il dit non monsieur, allez refaire l'impression ou refaire la copie. Vous cherchez un bon document qu'il faut. Si la vision est tronquée, ça ne passe pas dans les démarches administratives. Le fichier sera refusé. Donc toute vision qui est floue, qui est illisible, dans le monde spirituel, pour toi, est refusée. C'est pourquoi tu es bloqué. Tu es arrêté. Tu es stoppé. Tu es ébranlé parce que la vision est floue. Cet homme ne peut pas marcher avec une vision floue. Il fallait qu'il regarde des hommes qui ne commencent pas à collaborer, s'associer. Et le problème, c'était son environnement aussi. Son environnement, il était à un lieu où la guérison était partielle. Il y a certains endroits qui empêchent Dieu de guérir. Et quand Jésus voulait, lui particulièrement, personnellement, prier pour lui, il a fait sortir du village, de son environnement. Un environnement pollué, maudit. Un environnement où les gens vivent mal. La méchanceté, des incrédules, des atrocités se passent dans un environnement. La perversité, le péché qui abonde. Pour que la grâce surabonde, on a fait sortir cet homme de l'environnement. On a dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta nation, va dans le pays que je te montrerai. Genèse chapitre 12, le verset 1 à 2. Abraham a quitté avant de voir la main de Dieu s'opérer. Si je te dis de quitter maintenant, je ne dis pas de prendre tous tes bagages, tes affaires et quitter ton foyer, non. Il dit, est-ce que tu es au bon endroit? Tu es dans le meilleur lieu pour que Dieu descende et opère efficacement. Est-ce que c'est là que Dieu t'a dit de rester? Est-ce que tu dois rester à Lille? Tu dois rester à Marseille, à Lyon, à Paris, à Bruxelles, à Genève, à Tokyo, à Las Vegas, au Québec, à Lomé, à Cotonou, à Abidjan? Est-ce que tu dois rester à Alger? Est-ce que Dieu t'a dit de rester dans cette ville? Je te pose la question, s'il te plaît. Nous ne devons pas avoir une vision floue. Du moment où l'environnement ne nous sied pas, ne répond pas à la promesse de Dieu, au plan divin, quittons, déménageons. Déjà, nous devons déménager spirituellement. Prier du Seigneur. Quand est-ce que je dois partir? Quand est-ce que je dois m'éloigner de ces gens? Peut-être, comme ces personnes empêchent sa guérison, il faut qu'il soit dans un lieu, dans une atmosphère préparée par la présence de Dieu. Et Jésus l'a interdit. Après cette guérison, on n'y retourne plus. C'est-à-dire, il y a des gens qui font des allers-retours. Quand Dieu leur dit maintenant, prends un chemin. Quand ils voient la main de Dieu, ils sont bénis, ils retournent encore à l'ancien lieu, à l'ancien endroit, dans le passé. Parce que le passé veut les rattraper. Le passé les attire encore. Oh non, c'est l'esprit du crabe. Et non, reste avec nous. Quand vous mettez des crabes dans un même panier, quand un veut sortir, les autres tirent. Il dit non, reste avec nous. Reste avec nous. Il t'empêche d'aller vivre la gloire de Dieu. Il t'empêche de recevoir comme il faut. Je prie que les liens soient coupés et rompus. Dans le nom de Jésus. Les liens coupés et rompus. Dans le nom de Jésus. Vous voyez ce qui se passe? Il y a beaucoup qui te retiennent. Tu ne le sais même pas que Dieu t'ouvre les yeux maintenant. Il y a beaucoup de situations, des programmes inutiles. Scroller sur les réseaux sociaux t'empêche. Et là, tu vas de vidéo en vidéo sur YouTube. Tu n'as même pas une vision. Écris la vision grave là. Et cet homme est guéri et n'est plus retourné. Ne retourne plus dans l'entreprise qui t'a humilié. Il y a d'autres entreprises qui t'attendent. Ne retourne plus là où il n'y avait que la honte, le dénigrement, les insultes, le rabaissement. Non, Dieu te veut ailleurs, mieux que l'autre endroit. Dans cet homme, on lui a interdit. On a mis un panneau stop sur cette ville, n'y va plus. Yes, ça se passe. Mais est-ce qu'on le reconnaît? Il faut qu'on le discerne pour partir, pour être à l'endroit que Dieu veut. Dieu travaille toujours avec un environnement. C'est pourquoi il avait mis le jardin
Il voulait que Adam et Ève restent dans le jardin, pas en dehors du jardin. Il a toujours un lieu, une ville, une maison, un groupe, une église, une assemblée pour toi. Ne reste pas seul. Dieu ne paie pas forcément pas une personne, mais il veut aussi des groupes dans lesquels tu dois faire partie. Et lui rester fidèle en plus. Dans ce groupe, être loyal, respectueux, poli, engagé, investi. Dieu va opérer. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu veut restaurer les visions. Alléluia. Nous allons prier et demander que Dieu restaure nos visions, les visions, les hommes de Dieu. Dieu doit restaurer nos visions. Où en allons-nous? Même si c'est bloqué, arrivé à un moment, Dieu peut restaurer, décanter la situation. Nous allons lire Luc chapitre 7, verset 22 pour finir. Il leur répondit: allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Il dit que les aveugles voient. Jésus a commencé par là. Les miracles a commencé par la vision. Quand tu vois, tu peux marcher. On dit les boiteux marchent. Maintenant, quand tu marches, il y a la purification. Les péchés sont purifiés. Si tu n'attendais pas, maintenant, ta surdité est guérie. Et si tu étais mort spirituellement, tu seras ressuscité. Et tu pourras prêcher la bonne nouvelle, l'évangile, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'aux extrémités de la terre. Annoncer à ces personnes qui attendent, avec un ardent désir, la révélation des fils et des filles de Dieu. Ce soir, ton aveuglement est guéri dans le nom de Jésus. Ta vision inexistante maintenant commence par exister. Au nom de Jésus, ça monte à la surface. Ça s'extériorise aux yeux des gens qui attendaient longtemps te voir, mouvoir, agir comme il faut. Si la vision était floue, maintenant, nous voyons la clarté. Nous voyons que la lumière éclaire cette vision. Maintenant, que tout soit clair. Au nom de Jésus, une vision restaurée. Une vision réinitialisée. Une vision mise à jour. Une vision qui sera appliquée comme il faut. Dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu restaure nos visions. Les visions pour la vie. Les visions pour nos familles. Les visions pour notre foyer. Les visions pour nos entreprises. Les visions pour nos assemblées. Nos séminaires, nos conférences. Nos temps de rencontre. Les temps entre les hommes, les femmes. Réunis pour impacter la jeunesse. Au nom de Jésus-Christ. Même les enfants. Dans le domaine des enfants. Que Dieu restaure la vision pour les enfants. Alléluia. Dans chaque domaine. Que Dieu restaure la vision. Au nom de Jésus-Christ. Car la vision appartient à l'Éternel et les communique aux hommes que nous sommes sur la terre. Que Dieu vous bénisse. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen.